Mesdames et messieurs, Petit Virus est sur ce plateau. Applaudissements. Le Ndolé des pros. Ça va bien? Ça va bien. Bienvenue. Merci. Voilà. Allez, cite-nous les pros dont tu es le Ndolé. Le premier. Il y a Nicolas Nkolo. Le deuxième. Nous avons Stéphane Bia. Le troisième. Nous avons Moyon Charlène. Oui, le quatrième. Nous avons Christine Djanguet, Augustine Djanguet. Ouais. Nous avons Abou Djongene. Applaudissez-le. Ce que j'apprécie en fait, c'est quoi? C'est que à travers sa musique et son personnage, il arrive à fédérer les pros. Il n'y a pas que les pros de l'équipe nationale masculine, il y a également les pros de l'équipe nationale féminine. Merci pour ça. Ce que j'apprécie également, c'est que derrière toi, comment dis tu arrives à fédérer tous les autres chanteurs de Mbolé, que ce soit Boza, Malo, tu as mis avec tout le monde. Ouais, avec tout le monde. Et une autre question, à quand les femmes dans le Mbolé? Vraiment, elles arrivent déjà, les femmes dans le Mbolé. Il y en a déjà des femmes dans le Mbolé. Il y en a déjà. Ouais, elles sont peut-être près de 5 déjà. Elles sont à quel niveau? Mais elles sont là. Elles sont là, il y a des clips qui se préparent. D'accord. Elles sont là. Ouais, je sais que les filles du Mbolé arrivent également. Avec plaisir, on les recevra sur ce plateau. Et toi également, c'est-à-dire que parce que dans le Mbolé en ce moment, et d'ailleurs que dans la chanson qu'on a regardée, tu racontes un peu, tu retraces un peu l'histoire du Mbolé. Et si on te demandait justement ta place dans ça, et quand je t'appelle le prince du Mbolé, est-ce que tu penses que c'est un abus de langage? C'est pas un abus de langage parce que je fais partie de ces icônes du Mbolé, sans toutefois vouloir me vanter. Ouais. Petit Virus, si on va compter les 10 icônes du Mbolé, Petit Virus, je suis à l'intérieur de cette liste. Tout à fait. Ouais. Je suis pas le premier ni le deuxième. C'est qui le premier alors? Je ne vais pas connaître. Il n'est pas le premier, il n'est pas le deuxième, il n'est non plus le dernier. Mais il a déjà fait le classement des 10, donc du coup, le premier, ça fait quoi? Ça fait même quoi? Pour commencer. Non, on a dit que tu es le premier. Alors. Non, on dit que tu es le premier. On fait comment? C'est vous qui dites. On a gagné. C'est bien ça. Petit Virus est justement notre invité et puis pour t'installer parce qu'en même temps, ce qu'on sait c'est que le Mbolé c'est l'ambiance également. Toi également tu fais partie de ceux-là qui ont chanté lors des veillées? Bien sûr. Tu y vas toujours? Toujours. Toujours veillé? Ouais, quand j'ai un peu de temps, je me retrouve parce que c'est là où j'ai commencé, je m'oublie là où les veillées c'est les vendredis et jeudi? Jeudi et vendredi. Jeudi dernier, tu étais à la veillée? Pardon? Jeudi dernier, vendredi dernier, tu étais à la veillée? Non, j'étais pas là, j'étais occupé, j'étais en voyage. Oui, mais quand tu peux, tu y vas toujours? Toujours. Et c'est des veillées des personnes que vous connaissez forcément, non? Pas forcément. Donc vous n'habitez même pas, vous arrivez comme ça? Ouais, c'est comme ça que le Mbolé a été créé. C'est moi je vous dis, il faut vraiment... Et Jean-Bruno Tanier, qui d'ailleurs était l'invité du club cet après-midi, et qui prochainement également sera l'invité de Vignews Dimanche pour le cadre du dernier livre lu. On parlait encore, lui et moi, lors d'un échange. Il était intéressé par une sorte de, comment on appelle ça, de documentaire sur le Mbolé. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre dedans. Alors lorsqu'on dit que le Mbolé est promis un meilleur avenir, c'est-à-dire que dans 10 ans, dans 20 ans, on retrouvera le Mbolé à une dimension plus exponentielle. Tu y crois, toi? Moi, j'y crois, je vais toujours y croire parce que dans le Mbolé, je sais que les gars bossent dur. Si nous sommes arrivés jusque-là, est-ce que tu n'as pas de souci avec la monotonie? Est-ce qu'on n'a pas l'impression que ça se ressemble un peu? Si ça se ressemble un peu, c'est pourquoi je crois qu'on va arriver plus loin parce que je pense que les gars vont bosser dur pour que ça ne soit plus un Mbolé statique, ouais. Donc il y aura la diversité. Il y aura l'évolution et tout. Je pense que le Mbolé ira plus loin. Tout à fait. Je vous assure, j'étais justement comment dire, à la fenêtre de mon appartement et en face, je tombe sur des jeunes, vraiment des petits garçons. C'est devenu, vous voyez, comme au quartier, quand on est des groupes de jeunes, on se constitue pour aller jouer au football. D'autres se constituent pour aller peut-être, les filles peut-être vont jouer au pose-pion comme ça se faisait par le passé. Mais au jour d'aujourd'hui, vous avez des jeunes qui se constituent pour chanter le Mbolé. Ils ont leur propre... Ils sont les angéliques, c'est incroyable. Ils se retrouvent, l'autre va taper sur quelque chose et les autres se mettent à chanter. Les autres petits garçons, les gars font les chœurs. Mais c'est un mouvement, décidément, le Mbolé. C'est-à-dire que le fief du Mbolé, c'est quel quartier? J'entends Anguissa et Foulane, Vorgada. Le Mbolé a été créé au quartier Kondongo. Kondongo qui est voisin également Anguissa. Anguissa, Vorgada sont des voisins. Les quartiers voisins. Ouais. Et c'est quoi le rôle de Didier Lexus à tes côtés? Didier Lexus, c'est un mentor à mes côtés. C'est un grand frère qui me conseille aussi par rapport
à mon statut d'artiste, parfois qui m'aide à m'orienter. Ouais, il a arrangé également? Il a arrangé, je crois, la première fois où j'ai pu m'amuser dans un studio, c'était dans son studio avec Lexus. Ouais. Oui. Et c'est lui qui a produit la chanson Détecteur de Gay? Oui, Détecteur de Gay, c'est lui le producteur de la chanson Détecteur de Gay. Alors, mes petits virus, toi également, tu sais danser le mbolé efficacement? Ouais, j'étais d'abord danseur avant d'être chanteur. Tu étais danseur de quoi? De mbolé? De Petit Malo. Il dansait avec Petit Malo, n'est-ce pas? Ouais, j'étais le danseur de Petit Malo. Ah, d'accord. Et pourquoi tu es parti? Il fallait que je me démarque. Comme vous pouvez constater, je me suis démarqué pour être artiste. Tu as senti qu'il y avait le talent en toi, il fallait que tu t'exprimes. Bien sûr. Ah, ouais, petit virus. Et pourquoi virus? Le Mbolembo, c'est lui, Didier Lexus? Ouais, Didier Lexus. Didier Lexus. Lui aussi, il a des chansons? Ouais, bien sûr. Il a de nombreuses chansons mbolé en fait. Tout Michael, pourquoi Petit Virus? Petit Virus, c'est un nom qui m'a été attribué par une camarade de classe. Ok. À l'école, j'étais encore au lycée. Bon, j'arrivais, j'étais en retard et puis quand je suis entré, le professeur m'a laissé entrer, elle a crié « C'est un virus !» Et c'est comme ça que c'est calé. Mais tu vois, et toi, tu ne l'as pas donné tort. Elle n'a pas eu tort. Elle n'a pas vraiment eu tort. tort. T'es un virus, toi. Chapeau, hein. C'est toi qui as choisi? La bière de Star, ouais. D'accord. Et je te pose la question de savoir, lorsqu'on est le Ndolé des pros, qu'est-ce qu'on a comme avantage derrière ça? Le Ndolé des pros, d'abord, pour commencer, le Ndolé doit vivre. C'est obligé, le Ndolé doit vivre. C'est pourquoi dans l'inspiration, je dis Roméo doit mourir, mais le Ndolé doit vivre. Ce qui veut dire quoi? C'est pour dire à tous les pros que même si ils signent ou ils montent, ils doivent passer à la caisse. Ils doivent toujours s'arrêter chez le Ndolé. Donc parmi les Ndolé qui doivent passer à la caisse, Charlène Néon. Toujours. Voilà. Ensuite, Nicolas, Stéphane. Stéphane Bia, c'est Stéphane Bia ou bien c'est Stéphane Bia, Stéphane Bia. Bia Stéphane. Ouais. D'accord. À la suite, maintenant, on a quel autre pro encore? Django le 6. Django le 6, oui. Ngana Mouet, Abou Diongene, Adjara. Ils sont tellement nombreux, Nanim Voué. Ouais. Donc, ce qu'il faut savoir et retenir, n'est-ce pas, Lasto? Le Ndolé doit vivre. De quoi? Et voilà, c'est un excellent moment de télévision que nous passons.